Hier, nous avons goûté un superbe Chablis et ça m'a donné envie de goûter aujourd'hui un autre Bourgogne blanc, mais d'un autre style, venant plus du sud. Vous voyez sur la carte, Chablis est un peu détaché du reste de Bourgogne, très septentrional, très près de la Champagne, alors que les Bourgognes les plus prestigieux se trouvent en fait dans la zone étroite située entre Dijon et le sud de Beaune. Mais en fait, la Bourgogne continue encore autour de la ville de Chalon-sur-Saône, la côte chalonnaise et la côte mâconnaise autour de Mâcon. Et c'est une zone étroite, mais qui est vraiment une mosaïque d'appellations différentes, des appellations parfois même pas 1 hectare. Donc c'est vraiment très très morcelé, très compliqué de ce point de vue-là. Du point de vue des cépages, c'est très simple, c'est pratiquement toujours du pinot noir pour le rouge et du chardonnay pour le blanc. Mais vous voyez ici, ça c'est la carte de la côte de Beaune. Comme ça foisonne des appellations les unes les plus prestigieuses que les autres. Et en fait, ça s'explique pourquoi. Parce que, en fait, la zone, c'est là où se touche le massif central et les Alpes. Et donc, il y a des couches géologiques qui se sont chevauchées, mais pas parfaitement pareillement de partout. Donc, ça explique pourquoi des vignobles assez proches les uns des autres peuvent donner des vins avec des caractéristiques différentes. Et ça explique peut-être aussi ce morcellement, pourquoi les négociants en Bourgogne ont pris tellement d'importance. Mais le désavantage, c'est que ceux-là, ils doivent acheter des mous ou des vins ou des raisins de différents endroits et ils font des assemblages qui ne sont pas toujours tellement caractéristiques du terroir. Et ça, c'est un peu dommage. Pour le terroir, il faut vraiment aller chez le vigneron qui connaît son terroir. Et c'est ce que nous allons faire avec le domaine Michel Sarrazin, qui en fait est situé dans la côte chalonnaise, où ils ont la plupart des vignobles, dans les appellations Mercuret, Rully et Givry surtout. Mais ils sont aussi propriétaires de vignes ici, dans le sud de la côte de Beaune, à Marange. Et l'avantage, Marange, c'est une petite appellation reconnue en 88, qui est moins prestigieuse que d'autres blancs de la région, tels que Meursault, Chassagne et Montrachet, des vins qui se vendent à des prix parfois astronomiques. Non, ici, Marange, ça reste encore plus ou moins abordable, sympathique comme prix. Et en fait, donc, Guy et Jean-Yves, qui ont succédé à Michel Sarrazin, Michel qui avait commencé la mise en bouteille au domaine, ils ont construit un nouveau chai il y a quelques années, vraiment avec tout ce qu'il faut, avec même des cuves tronçonniques, vraiment l'outil parfait pour vinifier. Et ici, nous avons donc un Marange blanc, 100% chardonnay, ça va de soi, qui a été élevé 11 mois en moitié barrique neuve, moitié en cuve, pour donc pas vraiment trop dominer au niveau bois. En 2016, et je me demande ce que ça va donner. On voit déjà la robe a pris une belle couleur or, une belle matière déjà à voir ainsi. Le nez est encore très frais, un peu minéral avec une pointe de pierre à fusil, mais ça reste encore floral malgré les années de bouteille déjà. Un peu d'aubépine, des noisettes, très joli. En bouche, c'est nettement plus rond que le Chablis d'hier, mais ça reste très, très frais aussi. C'est ce côté minéral qui revient, mais on a toujours cette fraîcheur un peu citronnée. On a un peu des amandes grillées aussi. C'est frais, mais assez complexe, très agréable. Un beau vin à servir sur les poissons grillés, par exemple, les volailles en sauce crème, ou les fromages pas trop relevés.